Les gars, oh, ne faites pas attention à mon truc là, parce qu'ici il fait froid, il fait très très froid. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Sénégal contre Hollande, Pays-Bas, Néerlande, comme tu veux là. Les amis, moi, sincèrement, je ne suis pas déçu de cette défaite de Sénégal. Sincèrement. Parce que j'ai vu une équipe de Sénégal qui m'a bluffé. Une équipe de Sénégal qui a montré une prestation XXXXXL. Non, les amis, sincèrement, j'étais devant le match, j'étais ému. Tellement qu'ils m'ont donné une sensation, j'étais fier d'être africain. Ils ont bien représenté le continent africain aujourd'hui. Ils ont montré au monde entier que le continent africain n'est pas à minimiser en fait. Ils ont montré qu'ils n'ont pas démérité leur place de champion d'Afrique. Sincèrement, Pays-Bas contre Sénégal, Sénégal a largement dominé la partie. Que ce soit la première partie, que ce soit la seconde mi-temps, Sénégal était largement au-dessus de cette équipe de Pays-Bas. Même si Pays-Bas a gagné, on ne va pas oublier, on va dire les choses clairement. Pays-Bas a gagné d'un score de 2-0. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match a été incroyable. Vous avez raté la finale en fait. On dirait que c'était une finale de cette Coupe du Monde. Parce que c'était pas comme le premier match Qatar contre Équateur, c'était pas comme Angleterre contre Iran. Je vais parler un peu de ce match aussi vers la fin de la vidéo, Angleterre-Iran, tu vois. Donc les amis, on va analyser ce match, même s'ils ont fait un bon match. Ils ont eu aussi des défaillances, tu vois. C'est pour ça que l'autre équipe a marqué 2 buts. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui ne devraient pas avoir lieu avec cette équipe de Sénégal. On s'est dit clairement les choses. On va commencer par la composition de cette équipe de Sénégal déjà. La compo, moi j'étais content, tu vois. Il y avait Sabali, il y avait Abdou Diallo, il y avait Cissé, si je ne me trompe pas, et puis Koulibaly. En milieu de terrain, on avait Mendy, on avait Kouyaté, on avait Gana Gueye qui a fait un match incroyable. En attaque, on avait les 3 jeunes, tu vois, on avait Boulaïdja. On avait qui? On avait Diatta, on avait l'autre aussi, Sarr, tu vois. Ça, c'était bien. Côté Sénégal, moi, je dirais que niveau composition, c'était bien. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que ça, en fait. Même si moi, j'aurais préféré, ça, c'était mon avis avant le match. Moi, je voulais Gana Gueye, je voulais Di, et puis moi, je voulais Gueye, tu vois. Moi, je voulais Gueye, mais il y avait Kouyaté. Kouyaté a fait un bon match. Sincèrement, quand il a commencé le match et tout, moi, je me suis dit, mais c'est bien comme ça. L'entraîneur, il a bien fait de mettre Kouyaté, Gana Gueye, et puis Mendy. Tu vois. Donc voilà, ça c'était la compo de Sénégal. L'autre équipe aussi, ils ont fait une compo, je ne vais pas parler de ça, parce que moi, mon but dans cette vidéo, c'est de parler de l'équipe de Sénégal. On va commencer. Le Sénégal va bien rentrer dans le match. Sincèrement, ils m'ont bluffé. C'est pour ça que je vous ai dit, ils m'ont bluffé. Parce que dès le début du match, on voyait en fait la rage. On voyait que cette équipe de Sénégal avait quelque chose en elle en fait. Cette équipe, il y a quelque chose en fait, tu vois. Ils ont la dalle, ils veulent aller gagner, ils veulent donner tout sur le terrain. On voyait dès le début du match. Ça a déstabilisé l'équipe de Pays-Bas. Parce que Pays-Bas, peut-être, ils se disaient que le Sénégal, c'est pas une bonne équipe. Voilà. Tu vois, pour eux, le match allait être facile. On va pas se mentir. On va pas se mentir parce que Pays-Bas, sur la feuille du match, elle est largement au-dessus de cette équipe de Sénégal. Mais ce n'est pas les feuilles là qui comptent. C'est sur le terrain qui compte. Donc, l'équipe de Sénégal va bien commencer le match. Ils vont essayer de marquer un but, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but. Première mi-temps, Sénégal a largement dominé la partie. Pendant cette première mi-temps, on va parler un peu côté Pays-Bas. Frenkie de Jong surtout. Lui, Frenkie de Jong a fait quelques déchets techniques. Ça allait coûter très cher pour son équipe, en fait, tu vois. Mais malheureusement, le seul point faible, je peux dire, pendant la première mi-temps, c'était côté offensif. Oui, côté offensif, Sénégal n'a pas fait très mal aux Pays-Bas. C'était pendant la première mi-temps que Sénégal pouvait boucler le match avec 2 buts, sincèrement. Sincèrement, Sénégal pouvait boucler le match facilement pendant la première mi-temps parce qu'ils ont tout dominé. Pendant la première mi-temps, ils ont fait douter les Néerlandais en fait. Pendant la première mi-temps, c'était le bon moment pour boucler le match. Mais vous savez, dans le foot ne fait pas pitié en fait, tu vois. Le foot, en fait, il n'y a pas question de pitié. Tu rates tes occasions, l'autre équipe a des occasions, elle va profiter, elle va te battre. C'est ce qu'on a vu dans ce match. Donc, pendant la première mi-temps, défensivement, Sénégal, il n'y a rien à dire. Il m'a bluffé, que ce soit Abdou Diallo surtout. Oh non, Abdou Diallo, c'est un talent. C'est un talent. Il a bien fait de quitter la France, de ne pas jouer pour la France, de venir au Sénégal.
Très bien. Et puis tous les défenseurs, Sabali aussi, j'ai bien aimé son match. Pendant la première mi-temps, il débordait, il allait chercher des occasions et tout, c'était bien. C'était bien. Le seul problème que je n'ai pas bien aimé côté Sénégal, niveau défensif, c'est au niveau des centres. Les centres n'étaient pas bien. Je ne sais pas, il y a quoi. Abdou Diallo, ses centres n'étaient pas top. Et puis Sabali aussi, niveau centre, il y avait un petit problème. Je n'ai pas bien aimé ça côté Sénégal. Milieu des terrains, il n'y a rien à dire. Milieu des terrains a fait mal aux Néerlandais. Parce que dans ce match, en fait, on dit que Sénégal a bien joué. Sénégal a bien joué parce que il y a eu quelque chose au milieu des terrains. Au milieu des terrains, si tu regardes bien, si on analyse profondément, on va voir que Gana Gueye, c'était un 10, c'était un 6. Il faisait tout sur le terrain. Gana Gueye, ça déstabilise l'autre équipe. Parce que Gana Gueye, c'était pas un seul joueur aujourd'hui. C'était 2 joueurs à la fois. Tu comprends? Donc, dans ce cas, supériorité numérique, Sénégal est au-dessus de Pays-Bas. Parce que Gana Gueye seul, il fait tout. Il fait le boulot de 2 joueurs sur le terrain. Ça, c'est bien. Et puis, on a Kouyaté aussi, qui était bien. Tu vois, qui était là derrière. Mais parfois, on ne se rend pas compte de l'importance de Kouyaté parce qu'on s'est dit que Kouyaté, en fait, techniquement, il n'est pas trop comme ça. Mais il fait mal à l'autre équipe par sa présence. Tu vois, Kouyaté, il a fait un bon match pendant la première mi-temps. Et Mendy aussi. Tu vois, Mendy au milieu des terrains aussi, c'était bien. C'est là qui faisait mal à cette équipe de Pays-Bas. Parce que moi, j'ai bien regardé pendant la première mi-temps. À chaque fois que Pays-Bas avait la balle, à chaque fois, il y avait 2 joueurs qui allaient directement sur un seul joueur. Donc, en fait, il y avait ce pressing. Ce pressing a fait tellement mal à l'équipe des Pays-Bas. C'est ça le point fort de Sénégal. C'est pour ça qu'ils ont dominé la partie. Parce qu'ils n'ont pas laissé d'espace à cette équipe de Pays-Bas. En fait, ils n'ont pas laissé le temps à l'équipe de respirer. Ils étaient là directement, ils étaient là, c'était des lions. Ils voulaient coûte à coûte prendre la balle. C'est ça qui a été très bien dans cette équipe de Sénégal pendant la première mi-temps, niveau milieu de terrain. En attaque, première mi-temps, il y a beaucoup de choses à dire. Diatta, moi j'ai bien aimé le jeu de Diatta, même si certains vont dire qu'il a été invisible, qu'il n'a pas fait beaucoup de choses. Moi j'ai bien aimé son jeu pour l'instant, pour le premier match comme ça, j'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas Sadio Mané et tout. Donc moi j'ai bien aimé son jeu. Son côté, j'ai bien aimé. Première mi-temps, je répète, première mi-temps, il a fait un bon match. Tu vois, il a tenté des tirs, il a essayé de faire des dribbles et tout, des passes. Moi, j'ai bien aimé, même si c'était pas top, j'ai bien aimé. Maintenant, on va parler du gars qui m'a bluffé, qui a fait un bon match, qui était comme Sadio Mané en quelque sorte. C'est Sarr. Sincèrement, je ne sais pas si c'est Ismaël Sarr ou je ne sais pas quoi là, mais Sarr, c'est un jeune en fait qui a fait très mal à la défense de Pays-Bas. Il a donné un carton jaune, il a fait mal, il a fait des tirs, il a fait mal au gardien. Sincèrement, c'est lui que j'ai bien aimé niveau attaque. Il a fait un bon match. Sincèrement, s'il continue comme ça, je pense qu'il y a quelque chose. Il faut aussi que les autres jeunes se donnent à fond, qu'ils prennent exemple sur Sarr. On peut être jeune et faire beaucoup de choses. On peut être jeune et faire mal aux grands en quelque sorte, tu vois. Donc, Ismaël Sarr, un match incroyable. Maintenant, on va parler du 9. Boulaye Dia. Sincèrement, les Sénégalais, vous savez que moi je suis malien, mais j'aime beaucoup le Sénégal. Sénégal, c'est mon pays préféré en Afrique. D'accord? Je peux même dire que j'aime beaucoup le Sénégal. Je ne vais pas dire plus que le Mali, mais voilà. Mais j'aime bien le Sénégal. Sincèrement, Boulaye Dia, je n'ai pas bien aimé son match. Ça, c'est mon avis. Sincèrement, ça, c'est mon avis. Parce que moi, je voulais Boulaye Dia qu'il finisse le match, en fait, tu vois. Qu'il finisse le match première mi-temps. Qu'il marque un but au moins. C'est un attaquant, il n'est pas là pour rien en fait. Sincèrement, moi je n'ai pas bien aimé son match. Je me disais que Boulaye Dia, il manquait quelque chose en fait. Les deux jouaient bien. Boulaye Dia aussi devait essayer de faire mal à la défense de Pays-Bas, les déstabiliser et tout pour que ces autres joueurs en fait puissent marquer des buts. Mais moi je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça pendant la première mi-temps. Voilà les amis, je n'ai pas vu ça, ça m'a fait mal. Les amis, première mi-temps côté Pays-Bas. En fait, ils ont fait un peu mal à l'équipe du Sénégal sur les relances, sur les contre-attaques. Ouais, parce qu'en fait, eux, tu peux les dominer, mais en fait, quand ils arrivent à toucher la balle, ils passent. Ça aussi, je pense que c'est le Sénégal qui leur donne l'occasion, c'est quoi, mais ils ont ce côté positif, ils ont ce côté fort, en fait, le Pays-Bas, dans les contre-attaques. Ça fait tellement mal. Ils sont rapides, tu vois, parce que les Sénégalais voulaient trop marquer, donc du coup, ils oubliaient un peu le côté défensif. Donc, le Pays-Bas, dès qu'ils arrivaient à prendre la balle, surtout Frenkie de Jong. Oh, les gars, Frenkie de Jong nous a fait tellement mal. Non, ce gars-là,
Même s'il a eu des déchets techniques, même s'il a fait certaines bêtises, mais c'est un joueur clé de cette équipe de Pays-Bas. Je ne sais pas quoi dire, il a mangé en fait le Sénégal. Sincèrement, Frenkie de Jong, au milieu des terrains, il était incroyable. À chaque fois, quand tu voyais les occasions de Pays-Bas, à chaque fois, il y avait Frenkie de Jong qui faisait quelque chose. À chaque fois, la balle passait par Frenkie de Jong. Ça aussi, en fait, ça fait mal. Ça fait mal. Ça a déstabilisé l'équipe du Sénégal. Donc, les amis, moi, je dirais que côté Pays-Bas, première mi-temps, Frenkie de Jong, un match incroyable. Un match incroyable. Maintenant, deuxième mi-temps, 0-0, première mi-temps. Donc, on va partir en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, le Sénégal a bien commencé encore le match. Et malheureusement, niveau Sénégal, deuxième mi-temps, il y a eu des blessures, 2 blessures. Ça a déstabilisé, ça a joué sur le mental des Sénégalais. On ne va pas se mentir. Parce qu'en fait, les Sénégalais disaient que on n'a pas Sadio Mané, ça a joué sur nous. Maintenant encore, perdre 2 joueurs encore, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc du coup, en fait, il y a eu un changement dans cette équipe de Sénégal brutalement. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Même l'entraîneur, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il pensait que ces joueurs vont jouer ce match, il n'y aura aucune blessure. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a qui Abdou Diallo qui va sortir alors qu'il faisait un bon match. Il était là sur tous les coups. Défensivement, il était bien. Il donnait une certaine assurance en fait à cette équipe de Sénégal défensivement. Il est sorti. Après, c'est un autre joueur qui est rentré à sa place. Je ne sais pas si c'est Jacobs ou je ne sais pas c'est quoi là, mais vous savez c'est qui en fait. Donc lui, il est rentré. Il a fait un bon match aussi, mais ce n'était pas comme Abdou Diallo, on va pas se mentir. Abdou Diallo a plus de ce côté-là en fait que lui, parce qu'Abdou Diallo a joué plus de matchs, a joué la CAN, alors que ce joueur n'a pas joué la CAN avec le Sénégal. Abdou Diallo, son côté va être un peu affaibli. D'accord? Je n'ai pas dit que l'autre n'a pas fait un bon match. Il a fait un bon match aussi, mais ce n'est pas comme Abdou Diallo. On ne va pas se mentir. Milieu des terrains aussi, il va avoir une faille. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai bien expliqué pendant la première mi-temps, Sénégal, ce qui faisait la force du Sénégal, c'était le milieu des terrains. Donc maintenant, on a Kouyaté qui va sortir. Kouyaté, il va sortir. Ça fait quoi? Ça va montrer qu'il y aura une faille. Ce n'était plus comme avant. Donc, Kouyaté va sortir. On a Gueye qui va rentrer. Pape Gueye. Pape Gueye, c'est un bon joueur, mais il n'a pas le niveau de Kouyaté défensivement. Défensivement, il n'a pas ce niveau. Pour moi, Pape Gueye, c'est un joueur en fait qui propose, qui fait des tirs et tout. Techniquement, il est bien. Kouyaté qui a ce côté défensif. Défensif, en fait. Ça, ce n'est pas pareil que Pape Gueye. Deuxième mi-temps, Pays-Bas va essayer de faire mal à l'équipe de Sénégal, mais l'équipe de Sénégal va bien résister. À ce qu'ils vont rentrer un joueur Depay. Ouais, Depay va changer le cours du match. Même si Depay n'a pas beaucoup joué ces derniers temps au Barça, mais aujourd'hui, Depay, il a fait un bon match. Oui, Depay est rentré offensivement, ça a changé côté Pays-Bas. Sur le premier but, on a Frenkie de Jong qui va faire un centre. Défensivement, Sénégal n'était pas là. Pour moi, ce but, on va dire que c'est Mendy le problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est Mendy? Pour moi, je peux dire que c'est Mendy un peu le problème. Parce que Mendy a hésité à sortir, tu vois. Et puis aussi défensivement, les défenseurs ont oublié le joueur en fait. Le joueur est rentré entre 2 défenseurs. Comment c'est possible? Donc les défenseurs, ils dormaient où il y avait quoi en fait. Donc je n'ai pas bien aimé ça. Oh, la vidéo va être longue, mais c'est pour des bonnes causes. On va parler du Sénégal là, tu vois. Donc pour moi, ce côté défensivement, premier but, problème des défenses et puis problème du gardien Mendy. Ça, c'est mon avis. Deuxième but. Ici, les gens vont dire que peut-être Mendy était fautif encore. Moi, je dirais oui, Mendy était fautif, les gars. Oui, Mendy était fautif. Toi, en tant que meilleur gardien de l'année dernière, comment tu peux laisser la balle passer comme ça? Même si tu ne peux pas arrêter la balle complètement, mais il faut quand même boxer avec force. Au moins, la balle va sortir. Mais toi, tu fais comme ça, alors qu'il n'y avait pas assez de tirs sur cette frappe. Sincèrement, je ne comprends pas en fait. Il n'y avait pas assez de force sur la frappe de Depay. Mendy va donner la balle au gars, le gars va marquer. Et ce but encore, je dirais que Sabali était absent. Sabali, comment toi tu peux laisser passer la balle comme ça? Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Au moins, il fallait perdre le match 1-0 parce que le goal average, là, ça va compter. Hein. Le match, là, c'est pas fini encore. Hein. On peut rentrer à la maison si on ne fait pas attention. Parce que moi, hier, comme j'ai si bien dit, j'ai regardé le match de l'équipe d'Équateur. L'Équateur a une bonne équipe. On peut battre Qatar. Ouais, ça, je ne doute même pas. On peut battre Qatar. Mais contre Équateur, ça va être compliqué. Donc, du coup,
Moi, je voulais un match nul aujourd'hui, en fait, 1-1 par exemple. Comme ça, on pouvait espérer aller plus loin. Mais ce n'est pas trop tard. Contre Équateur, pour moi, on a les niveaux. Mais il faut qu'on donne encore un peu plus de peps, d'énergie. Donc, pour moi, sincèrement, attention, attention. Il faut qu'on gagne contre Équateur obligé. Non, il faut qu'on gagne contre Qatar obligé. Et contre Équateur, il faut qu'on essaye quand même de gagner ou faire match nul. Parce que moi, je dirais que Pays-Bas contre Équateur, Pays-Bas peut faire mal à cette équipe d'Équateur, tu vois. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et je n'ai pas oublié, je dois vous parler aussi, mais la vidéo va être longue, d'Angleterre. On va parler de l'Angleterre. Pour moi, les gars, l'Angleterre a une bonne équipe. Je dirais même que l'Angleterre est favorite dans cette Coupe du Monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le jeu que j'ai vu d'Angleterre, en fait, tout était bien. Même si on sait que l'Iran, en fait, avait un problème, mais l'Angleterre était au top niveau. Ils ont mis 6 buts. Imaginez 6 buts, les gars. Donc, on ne va pas parler beaucoup de ce match parce que l'Angleterre a fait mal. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, vous pouvez aller voir les résumés et tous les buts. Vous allez voir que l'Angleterre a largement dominé la partie. Les amis, likez, commentez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.